Avec la croisière durable, en tant que destination, effectivement, c'est l'exploitation du navire lié au port. Donc il y a deux grands sujets. Il y a effectivement ce que nous avons signé, qu'on appelle la charte bleue, qui a permis dans l'environnement portuaire de réduire la vitesse, de promouvoir le gaz comme combustible principal, et bien sûr ce qu'on appelle la connexion électrique à quai, qui est fondamentale aujourd'hui. C'est qu'effectivement, si on veut vraiment réduire l'impact lié à l'air, il y en a d'autres, mais si on va attaquer ce premier sujet, c'est de connecter à quai. Alors c'est vraiment un sujet très complexe. Aujourd'hui, ça n'a été fait nulle part, contrairement à ce qu'on raconte. Alors c'est fait en petite puissance, en fréquence par exemple en 60 Hz, c'est fait en très grosse puissance aux États-Unis en 60 Hz, mais en très grosse puissance en 60 Hz en Europe, ça n'a pas été fait encore. Alors il y a des tests en ce moment qui vont être faits, j'espère, en Europe du Nord, mais parce que c'est des projets qui dataient des années 2020 et qui ont été mis en suspens. Nous, on a un projet depuis 2019, on espère le faire aboutir, et on essaiera de donner un calendrier dans les mois qui viennent, puisque maintenant que les croisières ont repris, c'était évidemment pendant 18 mois, il était très compliqué de parler de dizaines de millions d'euros d'investissement, alors que les navires n'étaient pas là et qu'on pouvait même imaginer qu'ils ne reviennent plus. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais je crois qu'aujourd'hui, la croisière durable, soutenable, et inclusive et autres, tous les mots, c'est de prendre en compte le territoire. C'est-à-dire qu'effectivement, un bateau qui fait escale doit tenir compte des enjeux sociétaux liés à sa destination. Alors évidemment, sur l'air, par exemple, la qualité de l'air, on peut considérer aujourd'hui qu'ils sont les mêmes à Barcelone, à Rome ou je ne sais où dans le monde. Tout le monde a envie que les bateaux aient un impact le plus faible possible. Par contre, pour ce qui est des excursions, pour ce qui est de la relation avec le territoire, évidemment, en fonction de la destination, et nous en particulier en Méditerranée, il y a autre chose à faire, il y a autre chose à découvrir que dans une excursion par exemple très rapide en entendant des gens dans des bus. Voilà, donc nous aujourd'hui avec le Club La Croisière, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est ce qu'on a essayé de faire sur le navire, c'est-à-dire d'avoir les navires les plus vertueux avec les indices les meilleurs en termes de qualité environnementale. On essaye de promouvoir cette idée à terre avec les bus, avec tout ce qui est lié à l'expérience passager à terre, pour qu'elle soit le plus acceptable au niveau social. Donc je crois, et troisième point, quand on dit inclusif évidemment, c'est que des Marseillais travaillent tout simplement sur ces bateaux, ou travaillent sur des excursions qui correspondent effectivement avec les nouvelles générations de personnes, à des nouveaux métiers, etc. Donc voilà, c'est ça les trois points aujourd'hui qui sont partagés à peu près par tout le monde. C'est évidemment le bateau, on parle toujours du bateau, de sa taille, de ses émissions et autres, ça c'est un point, on est, j'espère, en train de le traiter correctement. Et je crois qu'il faut traiter aussi vraiment l'excursion, puisque moi j'ai toujours pensé que si les gens qui venaient en Méditerranée, si vous voulez, sur le même bateau, il y a des endroits où c'est beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher d'ailleurs, mais on choisit ce qu'on appelle une croisière patrimoniale finalement. Quand on vient en Méditerranée, à Barcelone, Rome ou Marseille, c'est bien pour visiter la ville ou ses alentours. Donc c'est là que l'expérience doit être le mieux coordonnée entre évidemment le territoire et nos partenaires, donc opérateurs de croisière. Voilà, c'est ça pour moi le futur de la croisière durable, avec durable évidemment, c'est soutenable, c'est aussi la plus vertueuse possible, la plus inclusive par rapport au territoire, celle qui va être avec une harmonie réelle avec son territoire.